En Iran, justement, le compte à rebours touche à sa fin. Il ne reste plus que quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Donald Trump aux Iraniens, soit débloquer le détroit d'Ormuz, soit parvenir à un accord. L'échéance est fixée à 20h heure de Washington, soit 2h du matin à Paris. Un ministre iranien appelle la population à former des chaînes humaines autour de points névralgiques comme les centrales électriques ou les ponts. Bonsoir Mathis Lang. Bonsoir Clélie, bonsoir à tous. Alors que les Iraniens ne semblent pas vouloir plier, les États-Unis, eux, font monter la pression à l'approche de l'heure fatidique. Une civilisation entière mourra ce soir. Les mots du président Trump, postés en début d'après-midi sur son réseau social, sont cinglants et sans détour. Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas, poursuit le locataire de la Maison-Blanche, qui menace par ailleurs de frapper les centrales électriques et les ponts en Iran. Des pressions toujours plus appuyées de la part de Washington, et le vice-président américain y va aussi de sa menace. J.D. Vance qui s'était exprimé cet après-midi. Écoutez. Nous disposons d'outils dans notre arsenal que nous n'avons jusqu'à présent pas décidé d'utiliser. Le président des États-Unis peut décider de les employer et il le fera si les Iraniens ne changent pas de conduite. Une déclaration qui fait penser au pire, l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais dans un post sur X, la Maison-Blanche dément envisager de l'utiliser. Au-delà des mots, sur le terrain, les frappes contre l'Iran sont toujours aussi intenses. 2 ponts routiers et ferroviaires frappés au nord de Téhéran, tout comme l'île de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne. A priori, seules des cibles militaires y ont été visées. Merci beaucoup Mathis Lang.